Comment ils vont? Moi ça va. Dans cette vidéo, on va faire un petit point sur l'avancée de mon projet de construction de maison en conteneur maritime. Je vais vous tenir informé, c'est pas simple, notamment au niveau du permis de construire, mais ça suit son cours, ça devrait se débloquer. Donc le canal est bien ouvert, les vidéos vont arriver à l'appel, enfin j'espère. C'est mon souhait, c'est mon objectif. Dans cette vidéo, nous allons donc faire un point sur le projet. Nous allons parler du premier chantier que je vais mettre en œuvre, qui est la construction de la clôture bois. 450 mètres linéaires de clôture bois, façon haras de chevaux. Concernant la vidéo de la clôture, c'est juste une vidéo d'introduction pour expliquer le projet. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre. Je vous rappelle que je suis dans le sud de la Dordogne. Il fait 12 degrés, c'est cool. Il y a un beau soleil. Et je devrais être livré du bois entre le 2 et le 15 janvier. Et donc, dès que j'ai la date précise, je pourrai réserver le matériel. Donc, je vais réserver une pelle de 10 tonnes, un Manitou, avec les fourches et le godet, et puis un BRH, voilà, au cas où. Parce que j'ai 450 mètres linéaires de clôture à faire, ce qui représente 155 trous, 160 trous peut-être. Et comme le sol ici est à moitié rocailleux et il y a du calcaire, c'est pas impossible que je doive utiliser le BRH. Voilà. Et ben donc, on se retrouve tout de suite pour parler de la clôture. Bon, alors en fait, j'ai décidé de construire une clôture. Le type de clôture que j'ai retenu, c'est clôture bois, poteau, diamètre 12 cm, hauteur 2,50 m hors tout, mais 70 cm enterré. Et 3 sous-lisses en bois, une à 20 cm, une à mi-hauteur et une à 1,70 m à peu près. La hauteur du poteau, le dessus des poteaux sera à 1,80 m. Il y a 450 mètres linéaires pour entourer un terrain qui fait 11 000 mètres carrés. Donc, je n'ai jamais posé de clôture. Donc, ça va être sûrement un drôle de chantier. Et puis, il va falloir que je fasse tout, que je tire au cordeau, que je trace, que je me gratte la tête, que je me pose des questions, que je réceptionne la marchandise, que je loue du matériel lourd, que je fasse des trous. Je vous expliquerai, tout ça, ça va être filmé. Il y aura peut-être 2-3 vidéos sur la construction de la clôture. Disons 3 en tout avec cette petite introduction d'aujourd'hui. Et puis, ça c'est mon premier gros chantier. Concernant la maison, vous savez que je veux construire une maison en conteneur d'environ 260 mètres carrés, composée finalement de 6 conteneurs au rez-de-chaussée, 2 x 3, avec un espace au milieu qui correspondra à la pièce à vivre. Et au-dessus, j'ai décidé d'abandonner l'idée de mettre des conteneurs parce que c'est trop compliqué, parce que je suis tout seul à faire le chantier. Et il faut que je fasse des grandes ouvertures. Je ne sais pas comment manipuler les grosses... les IPN, les UPN, les poutres en I, en acier, ça pèse un poids de voleur et je ne sais pas comment faire ça. Du coup, j'ai décidé de faire une structure plus légère en bois. Donc en fait, il y aura une construction ossature bois au premier étage sur une base de 6 conteneurs. Donc en fait, la nature du projet ne change pas, ça reste toujours une maison à base de 6 conteneurs, mais au rez-de-chaussée et au premier étage, au lieu de mettre 3 conteneurs en perpendiculaire à ceux du dessous, qui reposent sur ceux du dessous, je vais plutôt mettre une structure bois.
à peu près de la dimension, de la dimension de 3 conteneurs posés les uns de 40 pieds, posés les uns à côté des autres. Voilà où on en est. Et ben écoutez, en route pour le traçage d'une. Alors je démarre aujourd'hui en route pour le traçage d'un segment qui correspond à la façade ouest de mon terrain. Voilà. A tout de suite. Je n'ai toujours pas mon permis de construire. J'ai déposé un premier permis de construire qui a été accepté immédiatement, que j'ai reçu début juillet, pour une première maison, grosso modo, derrière moi, là. Mais j'ai aussi déposé un permis de construire pour une autre maison conteneur là-bas, au loin. Et le problème, c'est que ils sont tatillons. Et donc ça ne marche pas pour le moment. Mais j'ai bon espoir de le recevoir peut-être avant la fin de l'année ou au pire dans les 15 premiers jours de janvier. Donc pour vous rappeler la situation, j'ai acheté des terrains en Dordogne, je suis normand, j'ai acheté des terrains en Dordogne, 11 000 m² et j'ai installé ma caravane, je suis venu avec mes 2 chiots Doberman qui ont grandi et un mâle et une femelle. Et bon, alors c'était le paradis au mois de juillet, et là, le 17 décembre, c'est moins le paradis. Ça ressemble plus au 5e cercle de l'enfer. Parce que vivre en caravane avec 2 Doberman, attendre son permis de construire, il pleut, il a même neigé, et ben c'est pas simple. Et pour le moral non plus, parce que moi j'aimerais bien avancer. Du coup, j'ai pris une décision. J'ai pris la décision de construire la clôture. Comme ça, en fait, les chiens, parce qu'attendez, la femelle elle est en chaleur, c'est première chaleur. Ben, le mâle il a complètement disjoncté. Vous l'entendez là-bas au loin. En fait, il n'en peut plus. Donc c'est ingérable. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les chiens. Et le terrain, il est non clôturé. Il fait 11 000 m². Donc j'ai 450 mètres linéaires de clôture à poser. Ce sera de la clôture type haras de chevaux. Vous voyez, avec des poteaux bois ronds, 1,80 m, 12 cm de diamètre et 3 demi-lisses. D'accord? Avec un grillage anti-gibier entre les poteaux. Un poteau tous les 3 mètres. Et donc là, si vous regardez bien, c'est la première chose que je vais faire, c'est que je vais poser la clôture. Donc le truc, c'est que moi, je suis informaticien au départ. Je n'ai jamais posé de clôture. Donc je dois prendre ça en considération, c'est que déficit de connaissances, donc je suis en train de me renseigner. J'ai choisi la clôture, je l'ai commandée, parce que je veux que mes chiens puissent courir en liberté, évidemment quand elle sera plus en chaleur, mais je veux qu'ils puissent courir en liberté et puis vivre leur vie, quoi. Là, c'est pas cool. Je peux pas les détacher. La dernière fois que je les ai détachés, ils se sont barrés, quoi. Je les ai retrouvés avec le GPS. Ah, tous les deux, ils sont partis en foire. C'est ingérable. Et puis ils peuvent se faire écraser, ou c'est des Doberman, à deux, ils peuvent péter un plomb et attaquer quelqu'un, je ne sais pas. Donc du coup, je ne suis pas un spécialiste des chiens, ni des clôtures, ni de la construction de maisons en conteneur. Donc ça vous laisse imaginer un peu le chantier qui s'annonce devant moi. Donc la maison en conteneur, elle sera, les vidéos vont commencer au printemps. Sûrement les fondations peut-être en janvier-février, et la tranchée pour l'électricité et tout ça, et puis la maison, les conteneurs, j'espère une livraison au mois de mars. Là, j'ai décidé de poser une clôture 450 mètres linéaires pour que les chiens puissent se balader, et donc je suis livré entre le 1er et le 15 janvier. Donc ici, le problème, c'est que le sol, il est très calcaire, et donc il y a de la roche. Donc j'ai loué une mini pelle. Alors je ne sais pas encore si c'est 10 tonnes ou 14 tonnes, j'hésite. Je pense que je vais prendre la 10 tonnes, ça va suffire. Et avec un petit godet, et je vais faire des trous tous les 3 mètres. Et puis ensuite je vais planter mes poteaux.
Et j'ai réfléchi à une stratégie, mais ça je vais vous faire une vidéo complète hein, sur la pose, sur les trous, la pelle, le Manitou avec le godet, parce qu'il faut aussi que je trace, pour me faire livrer les conteneurs, il faut que je décaisse et que je fasse un chemin d'accès, parce que sinon le camion il va refuser de livrer les conteneurs, et le camion grue, donc il va falloir que je fasse. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai plein de murailles avec plein de petits cailloux, des morceaux de calcaire concassés en fait, hein, ce qui forme les murailles, et j'en ai à la pelle. Et donc ce que je vais faire, je vais décaisser, je vais mettre le géotextile, je vais mettre ces cailloux là en premier niveau, et puis je vais voir les strates exactement, je vais voir, je vous redirai. Bon. Je vous montre le monstre. Je vous présente Sparte, un Doberman Brown and Rust de 1 an. Il a exactement 1 an. Il pèse 43 kilos. C'est un beau bébé. Et il est gentil comme tout. Incroyable. Hein mon pépère? T'as fini un peu d'aboyer, de chouiner comme ça? C'est fini? C'est quoi ce cirque? Bref, c'est la cause de mes soucis en ce moment. Bon là il est attaché. Il est emmêlé, je vais le démêler. Puis il est avec moi, hein, la moitié du temps, il est avec moi dans la caravane. Mais bon, voilà le bazar. Et là, je vous présente Nix. C'est pas un Capri, c'est bien un Doberman. C'est une femelle, elle est toute jeune. Oui, ma minette. Ah, que tu t'es emmêlé encore. Attends, je vais te démêler. Et je suis obligé de les séparer parce que sinon je vais avoir une portée de petits Doberman et là ça va pas le faire du tout. Bon, donc je vais vous montrer. J'ai tiré un cordeau et j'ai fait une marque au sol tous les 3 mètres. Alors il faut comprendre que, je vais vous montrer ça. Hop. Donc vous voyez là j'ai mis un poteau, un piquet. Ma clôture en fait elle va être en retrait grosso modo parce que vous voyez en fait hein, derrière c'est du maquis, hein, donc il n'y a rien. Puis là c'est pareil. Vous voyez, là on voit le terrain. D'accord, donc j'ai tiré un cordeau là qui est à peu près droit. C'est pour avoir une idée. Enfin, il s'est un peu détendu en fait depuis que j'ai. Donc je suis à 5 mètres en retrait par rapport à la bordure de la parcelle qui est constituée par la muraille, là, la présence de la muraille, aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là. Alors pourquoi en retrait de 5 mètres? Parce qu'en fait ça ne me pose aucun problème. Ce serait beaucoup plus compliqué de mettre la clôture au niveau de la muraille. C'est rempli de cailloux, il y a les haies. Donc là je vais avoir la clôture qui grosso modo va faire le tour des 11 000 mètres, mais en retrait de... Alors sur 3 côtés en retrait de 5 mètres. Et sur un côté en retrait de 1 mètre. Donc là vous voyez au sol il y a un piquet qui symbolise l'angle, et puis j'ai tiré un cordeau, et donc voilà, un premier poteau, 2, 3, 4, 27, 28, ça se termine là, 29. Donc 28, donc j'ai 29 poteaux, donc 28 anthrax, 28 fois 3, 3 fois 8, 24, 3 fois 20, 60, ça fait 84 mètres. J'ai bien 10-15 mètres là jusqu'à la route qui constitue le bord de ma parcelle, et là-bas j'ai 5 mètres en retrait, donc c'est bien ça, j'ai un peu plus de 100 mètres sur le côté. Donc ça c'est la façade ouest, ça c'est la façade sud. Donc la façade sud, c'est la partie qui va être peut-être, qui risque d'être un peu la plus compliquée, parce que
je dois passer par un peu de forêt, enfin un petit bois. Donc voilà la première section que je vais faire. Alors vous voyez en fait, hein, j'ai pas intérêt à aller placer la clôture derrière la haie. En plus la clôture elle est jolie, elle va être en bois façon haras à chevaux, donc autant qu'elle soit en façade. Donc, mais la haie m'appartient, donc mais ce sera plus facile à poser. Hein. Et puis comment je fais pour aller avec une pelle de 10 tonnes là-bas derrière, c'est pas possible. Donc ça c'est dans 3 semaines environ. Donc suite de la vidéo dans 3 semaines avec les premiers, avec l'arrivée du matériel, le déballage et puis l'arrivée du matériel lourd et puis on attaque. C'est parti. À bientôt.